Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode du jour à retenir. Et oui, pourquoi? Parce que en fait, il y a un an, j'avais oublié de faire une vidéo pour le 27 et le 28 octobre, donc il faut rattraper le temps perdu. Donc je vous propose de commencer. Donc le 27 octobre, c'est l'anniversaire de quoi? C'est l'anniversaire de la promulgation de la Constitution française, donc de 1946, celle de la 4ème République. Donc c'est un moment extrêmement important, évidemment, donc dans l'histoire moderne de la France, parce que là, on sort de la guerre, et du coup, il fallait faire une nouvelle constitution, mais après on se disait, est-ce qu'on garde celle de la 3ème République ou est-ce qu'on prend celle de la 4ème République? Du coup, il y a eu un référendum en 45, donc le 21 octobre, pour dire est-ce qu'on fait une nouvelle ou pas, et donc là, la grande majorité des Français étaient pour en faire une nouvelle, et en même temps, donc il y a eu l'élection de l'Assemblée constituante, donc de 1945, assemblée avec 159 communistes et 146 socialistes, donc extrêmement à gauche, et en fait cette assemblée donc a rédigé une constitution, donc un projet, mais en fait c'est une constitution d'inspiration marxiste, et en fait le truc c'est que ça a pas plu à la majorité des Français, et donc la constitution a été rejetée à 53%, du coup l'assemblée a été dissoute, il y a eu des législatives, donc cette fois avec un peu une baisse pour les communistes et une victoire un peu pour le centre droit, et du coup donc il y a eu un second projet qui cette fois a été accepté à 53%, donc déjà on voyait que ça avait mis du temps pour s'accepter et tout, donc c'était un peu compliqué pour le début de la 4ème République, et du coup donc on a une nouvelle constitution qui donne plein de nouveaux droits en plus qui s'ajoutent à ceux de 1789, donc l'égalité homme-femme, liberté syndicale, droit à l'emploi, non-discrimination, donc plein de trucs nouveaux très sympathiques quoi, et aussi évidemment une constitution très compliquée qui va être un gros bordel évidemment au niveau des gouvernements qui vont valser pendant super longtemps, comme la 3ème République, donc un vrai plaisir à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres élections régionales qui ont eu lieu il y a pile un an, les élections régionales donc de 2019 en Thuringe. Alors en fait, au cas où vous ne le sauriez pas, donc Thuringe, donc voilà, c'est un Länder allemand, voilà, donc situé dans l'ex-Allemagne de l'Est. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a toujours des élections donc régionales dans les 16 Länder, et en fait c'est un moyen de savoir comment se portent un peu les opinions entre chaque grosse élection législative. Et du coup, en fait là cette fois, vous savez, en fait pour gouverner, il faut avoir 50% des voix, et le problème, c'est qu'on a eu une situation ultra compliquée, c'est-à-dire qu'on a l'extrême gauche à 31, l'extrême droite à 23, la droite à 21, et en fait, pour savoir quelle alliance aurait pu gouverner, c'était super compliqué, parce que l'alliance, donc extrême gauche, vert, en fait, avant elle gouvernait, sauf que là, elle faisait 45%. Alors, il y avait bien des gens qui parlaient d'une alliance entre l'extrême gauche et la droite, mais sauf que ça allait être très compliqué à faire, et en fait, une des seules solutions pour avoir un bon truc solide, ça aurait été une alliance entre la CDU et la AfD. Le problème, c'est que la AfD, c'est l'extrême droite. Et en fait, donc personne ne savait ce qui allait se passer. Pendant un mois, ça a été il se passait rien, et finalement on a donc le Thomas Kemmerich là, donc un des candidats qui a réussi à faire une alliance entre donc les FDP les libéraux, la droite et l'extrême droite. Et en fait, ça a été un immense scandale parce que c'était la première fois depuis 1945 que la droite et l'extrême droite s'alliaient. Et du coup, évidemment, ça a été un immense scandale, évidemment, donc Merkel a pété un câble, et donc il y a eu de nouvelles élections qui ont été commandées, mais c'est très intéressant de voir cette situation, parce qu'en fait, c'était complètement bloqué, on est dans une situation où personne n'arrivait à faire une alliance, et donc ça montre bien, quelquefois, les limites, évidemment, du parlementarisme, c'est dommage à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres émeutes qui ont eu lieu, donc les fameuses émeutes de 2005 dans les banlieues françaises, donc voilà, qui ont eu lieu donc il y a pile 15 ans. Et oui, donc il y a 15 ans, comme vous ne le sauriez pas, on a le décès donc de deux jeunes, Ziad Benna et Bouna Traoré, donc qui fuyaient un contrôle de police et qui se sont fait électrocuter, donc un truc plutôt horrible, d'ailleurs ils étaient même pas majeurs, et donc en fait ça a donné lieu à d'immenses émeutes en fait, donc déjà ça a commencé à Clichy-sous-Bois, et en fait ça s'est allé dans toute la France, il y avait des endroits où c'était très violent dans toutes les banlieues, donc ça faisait un peu peur tout ça quoi, sur le vivre ensemble et tout en France. Donc il y a eu beaucoup de choses, il y a eu un couvre-feu qui a été déclaré, évidemment les chiffres ont été pas mal, donc on parlait de 9000 véhicules incendiés, des milliers d'interpellations, plein de policiers blessés, quelques policiers morts aussi je crois, donc des trucs pas vraiment fous tout ça. Et donc ensuite il y a eu pas mal de critiques, donc notamment contre le gouvernement évidemment de Jacques Chirac, avec évidemment Nicolas Sarkozy qui a été critiqué pour sa gestion, sur l'image de la France et du vivre ensemble c'était pas fou, et évidemment aussi il faut savoir que ça a été une grande popularité pour la droite évidemment, qui du coup est devenue plus populaire, parce que bon quand on voit ça on se dit oh là là c'est scandaleux, il faut faire quelque chose, et du coup on devient un peu raciste quoi. Donc voilà, donc des émeutes très importantes évidemment, et voilà qui ont un peu mis à mal le vivre ensemble en France, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. Donc on a la Constitution française le 27 octobre 1946, des élections régionales en Thuringe et les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. C'était Zimbabwe.
Merci d'avoir regardé.